Santé c'est tout. C'est un espace côté brasser l'idée à fait sur tout gros problème qui intéresse santé publique. Gros débat sur toute qualité question. Comment l'État ouais a fait santé et qui priorité le bail gros problème santé publique. Hygiène publique, maladies transmissibles, mortalité maternelle et infantile, problème médicaments. Comment institution qui impliquée dans santé a marché. Ministère, l'école santé, laboratoire, pharmacie, l'hôpital, clinique privée. C'est pas seulement canet banco qui est important. Canet santé a plus important toujours. Suivez tout conseil que santé c'est tout à Télé Guinée à porter pour vous chaque samedi 5h après-midi, reprise lundi 10h matin. Chers téléspectateurs Radio-Télévision Guinée, particulièrement fanatiques émission Santé c'est tout. Je dis encore une fois, nous portons pour vous une émission pour là, émission de prédilection sous santé. Toutes sortes de connaître sous santé en matière de clinique, en matière de santé publique, en matière de gestion programme, couet, test, émission deal, pressing deal, nous parlons sur toute bagaille qui a rapport à la santé. Nous portons conseil pour vous, parce que nous jugeons ici que cadet santé est plus important que cadet banque. Et souvent de fois, nous accordons plus d'importance à cadet banque que cadet santé. Et chaque fois que nous venons à l'émission avec des invités, nous parlons sur santé, nous portons conseil pour vous et nous portons des informations pour décider pour changer cap en matière de programme de santé cap implémenté dans le pays. Je dis encore une fois, nous allons parler d'un sujet important à l'occasion de la journée mondiale du cancer infantile cap célébrée le 15 février prochain. Et pour cela, nous allons recevoir, et non des moindres, une organisation qui a lutté depuis longtemps dans la lutte contre le cancer infantile, c'est FACI, qui est Fondation haïtienne anti-cancer infantile. Et nous avons un petit pause tout court et notre petit badge nous tourné avec invité nous. Santé c'est tout. C'est un espace côté brasser l'idée à fait sur tout gros problème qui intéresse santé publique. Gros débat sur toute qualité question. Comment l'État ouais a fait santé et qui priorité le bail gros problème santé publique. Hygiène publique, maladies transmissibles, mortalité maternelle et infantile, problème médicaments. Comment institution qui impliquée dans santé a marché. Ministère, l'école santé, laboratoire, pharmacie, l'hôpital, clinique privée. C'est pas seulement canet banco qui est important. Canet santé a plus important toujours. Suivez tout conseil que santé c'est tout à Télé Guinée à porter pour vous chaque samedi 5h après-midi, reprise lundi 10h matin. Nous tournons sur Radio-Télévision Guinée, ou suivre l'émission pour la santé c'est tout. Et quoi nous avons deux invités de marque que nous avons recevoir aujourd'hui. D'abord, c'est Dr Jean-Robert Boutus, qui est président directeur exécutif FACI. Et ensuite, Madame Nathalie Bélizer, qui est responsable communication et responsable fundraising. Qu'on reconnaît que c'est deux éminentes personnalités qui ont dirigé FACI, il y a l'autre toujours, mais c'est ça qu'on a recevoir. Malheureusement, le troisième invité, nous ne pouvons pas gagner aujourd'hui pour brasser clinique avec lui, c'est docteur spécialiste. Mais ce n'est que partie remise dans la prochaine émission. Qu'on reconnaît santé infantile, cancer santé infantile, cancer infantile dans le pays, il y a son gros problème lié depuis tantôt plusieurs années. Et même à travers le monde. Depuis 20 ans, il y a commémoré Journée internationale cancer infantile. C'est-à-dire que toute organisation qui a lutté dans le domaine de santé et l'autre organisation parallèle, partenaires techniques et financiers, décidé pour lutter contre la maladie ça parce que c'est possible pour nous guérir les gens. Et on regarde les statistiques qui montrent dans les pays développés, les pays qui ont gros revenus, et il y a plus de 80% de gens qui sont guéris, surtout les diagnostics qui sont faits précoces. Parce qu'il y a aucun moyen pour ça, il y a des médicaments appropriés pour ça, il y a des campagnes faites pour ça. Mais dans les pays pauvres, dans les pays pas nous, côté nous loin comme dans les pays à loin comme nous, eh bien, il est très difficile pour atteindre 30 à 40% de guérison. Mais nous toujours aussi entre 20 à 25% de guérison. Et tout ça, nous allons regarder avec les spécialistes dans FACI. Qui ça cancer infantile là, sont un ensemble de petits monde et qui soit fait avec une pathologie cancéreuse, soit c'est pendant qu'ils commencent à grandir, ils développent. Et puis, au point de vue statistique, c'est des bagailles qui sont terribles à travers le monde, mais en Haïti, les statistiques nous gagnent pas tout à fait claires. Et c'est ça que fait, dans la prochaine
prochaine émission, les n'a une association pédiatrique haïtienne, les n'a un représentant du ministère de la Santé publique qui n'a santé infantile, les n'a facile avec nous, plus organisation de prise en charge pour petites frères et sœurs, n'a fait gros oublé, ça n'a pas en revue tout aspect cancer infantile ici dans le pays. Pour nous recevoir aujourd'hui Dr Jean-Robert Boutus, qui est président, directeur exécutif FACI. Dr Boutus, comment quoi? Eh bien, merci beaucoup, Maurice. C'est l'occasion pour nous dire quand même merci à Radio Télé Guinée qui, une fois encore, a recevoir FACI. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes tableau ça, panel là. Et Mme Mélisée Kavem était accompagnée déjà. Donc, nous sommes très contents de l'opportunité ça qu'on a nous dans la semaine ça, qui est spéciale à la veille de 15 février pour nous parler de cancer infantile et de qui ça FACI a fait. Merci. Et Mme Bélisère, ou même on a fundraising, on va chercher l'argent, on va brasser pour eux, et puis on va dans la communication. Qui j'en y est, bienvenue. Merci, Dr Mainville. Et je salue tout le monde qui a écouté nous, qui a regardé nous là. Même Jean-Dr Boutus dit là, une fois de plus, nous comptons là dans Guinée pour nous venir partager avec nous de informations sur cancer Kaitimoun. Et Guilain, c'est un partenaire nous. Nous avons dit que depuis plusieurs années, qui accompagne nous, qui toujours accueille nous à bras ouverts, que ce soit dans la télé, que ce soit dans la radio, pour nous donner bon genre information sur la problématique là. Et en effet, moi-même, dans la fondation, et que moi là depuis le tout début, puisque moi c'est un membre fondateur, nous existons depuis 6 ans. Et depuis quelques temps, je suis responsable de relations publiques, communication et de la fondation, ainsi que coordination, toute activité de fundraising qu'a faite dans la fondation, parce que nous connaissons un rôle principal en fondation, c'est ramasser l'argent, chercher l'argent, sensibiliser les gens pour cause que la gérer. Merci, Mme Bélisère. Nous allons entrer d'emblée avec invité nous. Mais nous avons juste rappelé que pas oublier que le cancer infantile, la lutte a commencé depuis 20 ans. Depuis 2002, et il y a un ensemble de campagnes qui ont mené pour lutter à travers le monde contre le cancer infantile. Maintenant, nous arrivons dans une phase à l'heure actuelle, côté un deadline de 3 ans. Année 2021, il y a des objectifs clairs pour la campagne. Il y aurait par nos mains. Et qui ça a visé, Léo dit ça, il a visé tout simplement à mettre en exergue bravo Timounio qui a atteint le cancer, ti adolescent qui ont lutté avec la maladie, qui courage de développer, et puis qui ça traduit dans les a quitté si jamais ils ont mouru, qui ont tracé vie nous gagnons ensemble. Deuxième année et compagnon, c'est en 2022. Yo même yo ballon deuxième nom, tout ça nous va le brasser avec invité yo souli par nommé. Ça veut dire qui ça cette fois-ci campagne ça va année ça va viser équipe médicale. Yo va le professionnel santé au cap bay soyo. C'est sur yo va regarder parce que c'est yo qui va influer sur maladie. Et troisième année en 2023, yo va par leur main, ça veut dire qu'on a pris ensemble de décideurs yo et dans monde cap aider yo etc. pour regarder qui ça yo ka fait pour lutter. Donc, il y a peut-être 3 ans. Dr Jean-Robert Boutus, ou même qui est président FACI, nous-mêmes en Haïti, qui regard porté sur le cancer infantile, qui la lutte la faite par rapport à la lutte internationale. Bon, moi remercie Jean fait présentation pour mettre journée internationale cancer là dans le contexte. Bien entendu, j'ai commencé à occuper cancer infantile bien avant 20 ans, depuis que j'ai commencé à pratique de journée internationale de cancer. Et plan de 3 ans qui gagne actuellement, son plan de travail, d'intervention sur 3 ans. Et où soit fait mettre dans le contexte, ça veut dire que première année, nous dit par nos mains, ça veut dire que Timounio, ou voulez montrer que yo même le réussi chapé, faut qu'on valorise présence, contribution, capacité de résilience, courage pendant toute période ça que sous traitement. Donc c'est année ça, yo voulez accentuer tout ça. Nous-mêmes en Haïti, nous souhaitons parler de tout à l'heure de statistiques qui pas est nécessairement disponible et que après ça, il y a abordé le sujet.
moi-même capable de dire tout de suite que, à part un hôpital en Haïti qui collectait des statistiques sur le cancer infantile, pas aucun autre hôpital ou structure dans le pays d'Haïti qui collectait et qui recevait de manière structurée des petits gens qui souffrent de cancer. Et l'hôpital, ça, c'est l'hôpital Saint-Damien, l'unité que l'unité oncologique là. Nous sommes capables de dire que nous sommes capables d'attendre nous en général, selon les données internationales qui sont disponibles, entre 0,5 à 4,5% de tous les cancers en général dans le pays, c'est des cancers pédiatriques. C'est ça que l'on connaît internationalement. Nous-mêmes, dans l'hôpital Saint-Damien, l'unité oncologique là, depuis à peu près 12 ans à peu près, qu'il y a travail sur le cancer pédiatrique, nous avons une progression qui atteint jusqu'à 85-90 timoun par année en moyenne. Les 2 dernières années, à cause de, nous avons pensé nous arriver à une centaine de timoun l'année dernière, mais à cause de problèmes environnement, problèmes sociopolitiques, timoun n'ont pas vu démobilisation au point de vue sanitaire, déplacement pas possible. Nous pas arrivés à une centaine, nous toujours osciller autour de 80-90. Mais nous pensons que, en principe, en moyenne, j'ai structuré une centaine de timoun qui a présenté l'hôpital là, l'unité A. Mais malgré tout, statistiques internationales dit que l'on pays qui semblait, dans tout pays qui semblait avec Haïti, l'on joint une centaine de timoun, c'est à peine 25% de ça qu'on a recevoir ou qu'on recevoir. Donc nous pensons qu'il y a près de 400 nouveaux cas qui sont capables de gagner pendant l'année que nous devons recevoir, mais que nous ne pas recevoir. Donc, une centaine, grosso modo, entre 84 et 100 qui suivent, mais il y a à peu près 300 autres qui, dans la nature, qui ne peuvent pas recevoir les soins adéquats. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, pratiquement, et c'est justement au regard des besoins portés sous lui. Et nous continuons avec un ensemble de questionnements. C'est que l'année dernière, nous avons, à pareille époque, nous avons une émission comme ça. Et nous avons essayé de parler de plans que gagnent au point de vue national. Est-ce que un plan national de lutte contre le cancer infantile ou encore de prise en charge, et qui en savent, qui en fassent participer, et associations pédiatriques et haïtiennes qui viennent lier? Je suis capable de répondre pour me dire que Haïti, pas pour col, comme tout à l'heure, on a célébré 20e année de célébration journée pédiatrique. Maintenant, pays on met ensemble, et je suis capable de parler au moins pour région, et là, je dis la région latino-américaine, mais qui inclut Haïti et la République dominicaine, je cité ou Guatemala, Costa Rica, Salvador, Honduras et Panama, bon, Haïti avec Dominicanie inclus là-dedans. Il y a une initiative qui est en cours pour une initiative régionale que nous fixons tête nous, disons 3 ans pour atteindre certains objectifs. 3 ans ça qui correspondent un petit peu et que Haïti et groupe international là cap œuvrer et cap suivre cancer là fixé tête en plan de 3 ans qu'on se dit là tout à l'heure. Et bien en plan de 3 ans ça pour atteindre l'objectif ou obligé gain et qui objectif là par exemple pour commencer c'est que dans toute la région ça les latino-américains ils ont aimé que taux de survie d'ici 2030 bien que nous on plan de 3 ans pour commencer mais d'ici à 2030 parce que après premier plan triennal là capable d'un deuxième et ensuite d'un troisième. Mais d'ici 2030, l'objectif là, c'est que tu arrives à un taux de survie de à peu près 65-70% de timoun qui peuvent survivre de cancer aussitôt que vous prenez en charge. En Haïti, ça lié. La bonne nouvelle, c'est que actuellement, nous autour de 45% de survie à l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien. Ce qui est bon, parce que dans l'autre pays sous-développé, pays pauvres, qui paguent tous les moyens qu'il faut, à peine 20% de survie, ils ont réalisé, ils ont constaté. Mais le pays qui plus développé, qui a des structures qu'il faut, taux de survie arrivé à 80-90%. Donc 45% nous bon, il pas 20, mais nous loin 80-90 là. Et si nous mettons ensemble dans le plan régional là,
que nous voulons développer, nous avons souhaité d'ici 2030 arriver à 70%. Alors Jean-Aubert, on va prendre un petit campé là, puisque c'est son débat n'a fait, parce que contrairement à l'émission, ça c'est une émission débat interactive. Et il y a des gens qui parlent de 45% parler, ou pas de ligne de base, non? C'est 45% de ça qui vient jouer nous là, oui. Parce que pas oublier audition seul l'hôpital qui a occupé de ça. Nous pas une situation nationale. Et donc, ces lignes de base nous pas connues. Parce que si vous avez 45%, contrairement à l'autre pays, les gens disent qu'il y a 80%. Il y a une ligne de base nationale qui est connue, oui. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas une ligne de base, non? Bon, réponse là, 45%, c'est, pour ce dit, m'a répété ce dit, c'est par rapport à Kako gagné. Cas qui prise en charge. Moi, d'où tout à l'heure que vous pas plus que 80 à 90 par année, ou bien 300, qu'on va compter. Donc, l'homme de 45%, c'est par rapport à ça, vous pris en charge. Exact. Et l'organe, disons, sous prend quota, prend en charge 100%, pas oublier que vous avez à peu près 30% là-dedans qui mourent tout. Ça veut dire que le traitement n'est pas obligé efficace à 100%. Il n'a qu'à 20. Donc, s'il n'y a pas de 45, vous avez 50-60 qui mourent. Nous connaissons que nous gagnons à peu près 45% de ça suivi qui survivent. Maintenant, nous gagnons à peu près 30% qui mourent. Mais nous gagnons 15% à peu près qui abandonnés pour différentes raisons. Donc, chiffre que nous avons, c'est pour ça que nous suivons, nous suivons, sous 100, il y a 45% qui vivent. Maintenant, on continue avec un plan. Est-ce que un plan national avec le ministère de la Santé publique, Association pédiatrique haïtienne et FACI qui t'a peut-être impliqué là-dedans, dans l'élaboration de plan ça? Question là, très intéressante, très importante. Encore une fois, et m'a élargi et contexte là pour mieux répondre à la question. Où on a parlé de cancer, au niveau national en Haïti, cancer en général très mal connu. Voire pour cancer timoun qui représentait à peine 0,5 à 4,5% de tous les cancers. Ou même aux obstétriciens, même j'en avais moins, si je aujourd'hui à dire qui pourcentage de cancer utérin, pourcentage de cancer du sein, je m'assure que c'est difficile pour mon chiffre exact. Nous pas connaissons. Nous pas des archives au niveau ministère de la Santé publique qui est assez structuré pour nous dire exactement qui situation. Maintenant, est-ce que nous avons un plan national pour la prise en charge du cancer en général en Haïti? La réponse est non. Mais pour qui ça nous-mêmes nous intéresser, par exemple en FACI, et avec support toute structure latino-américaine, aller vers cancer infantile. Non aller parce que faut que les gens s'occupent de ces gens. Et c'est un problème que lié. Donc c'est ainsi que un plan régional qu'on met en place, parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons des déficiences en plan de prise en charge, de diagnostic précoce et de prise en charge. Tout pays citoyen, Guatemala, Costa Rica, Salvador, Honduras, Panama, et Haïti, pas nécessairement un plan détaillé avant l'initiative qu'a pris. Haïti a une chance que le pape qu'on la donne, nous faisons ensemble, nous faisons équipe, nous marrer avec l'autre pays pour nous écrire des plans. Et tout pays que nous citons là, nous allons aller progressivement, mensuellement, et nous gagnons des conférences, nous dit, nous travaillons ensemble. Saint-Jude Fondation, avec OMS régional, et ici localement, OMS ici accompagne nous, aidez-nous à développer un plan national de diagnostic précoce et de prise en charge de cancer pédiatrique. Le ministère de la Santé publique, à part entière, l'initiative ça, et tout récemment, nous avons gagné des conférences et conférences avec internationales, avec pays ça les Comisca, ministre de la Santé publique a participé là-dedans, pour montrer intérêt ministère à aller dans ce sens. Maintenant, est-ce que nous avons un plan déjà? Non, nous avons un draft de plan. Est-ce que le complet? La réponse est non. Le draft que nous avons jusqu'à présent, nous avons pour nous travail et avec le ministère de la Santé publique, compléter, obtenu conseil, encadrement de tout l'autre pays et OMS régional qui travaille sur le dossier ça, tout l'autre pays. Les leçons apprises des autres pays, les approches qui bénéfiques, nous allons intégrer dans le plan Panouan pour que fin premier trimestre 2021, nous réussissons un plan et pour nous déraper avec tout l'autre pays sur un plan de 3 ans qui pour permettre nous d'ici à 2030 atteindre l'objectif que nous fixons nous.
Oui, tout à l'heure, on parlait de nous. Est-ce que ça veut dire que le ministère de la Santé publique inclut les partenaires du ministère? On voulait parler de l'Institut oncologique national, on voulait parler de l'Association pédiatrique haïtienne, et CHOG, etc. CHOG. Et plus les partenaires internationaux avec l'autre organisation qu'on est facile. Moi, que vous avez des questions très spécifiques et m'a répondu de manière assez ouverte. Ce n'est pas là pour nous écrire plan, une responsabilité de écrit, mais on écrit à partir de données qui sont disponibles. Nous avons un travail que nous avons commencé à faire à l'interne, facile, avec responsabilité oncologique, l'hôpital Saint-Damien et certains représentants du ministère de la Santé publique. À partir du moment que vous avez collecté des données, vous avez des orientations à partir de travaux régionaux que nous faisons, vous avez des orientations dans qui sens pour nous charpenter le plan. Eh bien, à un certain moment, puisque tout le monde n'a pas écrit, il faut que tu choisisses un monde qui peut écrire pour vous, mais à partir de toutes les données disponibles. OMS et régional mettez à disposition Haïti des financements qui permettent à travers OMS local recruter un consultant local qui lui-même a une responsabilité de faire contact avec toute entité qu'on parle là, du ministère de la Santé publique, de Société haïtienne de pédiatrie, de CHOG et tout l'autre. Ce n'est pas moi-même personnellement qui t'ai fait toute démarche, même capable d'où approche là, objectif là, c'était aller vers toute entité ça, collecter données, perception, identifier et avec les faiblesses et recommandations pour connaître la meilleure manière pour nous élaborer et qui ça pour nous mettre le plan d'intervention haïtien. Ok. À la lumière de travail ça qui est fait, d'abord dans le diagnostic situationnel, ensuite phase d'élaboration du plan, qui gros problème, véritable problème nous rencontrer dans la prise en charge et comme nous identifier grand axe stratégique pour aborder la prise en charge là et en général. Ouais, tout à l'heure, on a commencé par parler de ICD et de Hub, oui, que le temps aimé. Comment vous encore? L'arbre des mains. L'arbre des mains. Eh bien, l'arbre des mains, c'est, pour me répondre à cette question-là, nous avons mis dans le contexte et approche régionale là et le jour pédiatrique là. Base pour réussir. Par exemple, dans l'arbre des mains, imaginez un pied bois, toute feuille a représenté pourcentage de réussite et de survie de Timounio dans le pays. Bon, nous avons illustré, disons que si Haïti c'est 45% de réussite acceptée, c'est disons 45 têtes Timoun. Donc c'est ça que nous atteignons. Mais comment on fait atteindre un taux de survie de 45%? Et bien, base là, racine, c'est l'élément sorti là. Et Haïti a un problème. Mais tout l'autre pays que nous avons parlé ou que nous avons cité qui va travailler ensemble, nous avons dit que racine, c'est même quantité de racines ou gagner plus développé que l'autre et selon niveau pays, progression pays. Et là, si vous permettez que nous sommes capables de citer rapidement pour allez-y. capable de constituer racine. D'abord, c'est pour une politique dans le pays qui dit que le cancer est intéressé. Et je voulais mettre financement là-dedans. Que ce n'est pas l'international seulement pour mettre financement. Non, c'est une volonté politique. Volonté politique. Est-ce qu'en Haïti, il y a une volonté politique ça? Nous sommes capables d'avoir un intérêt, mais qui peut manifester dans les détails, parce que le budget national, nous, même pour la santé, pas dépasser 4,5 à 5%. Même pour l'autre aspect de la santé, parce que ça, c'est un aspect tout. Voilà. Donc, qui te reste là pour parler à la pour nous, même bon parti politique gouvernementale. Quand il y a un diagnostic précoce, est-ce que tout diagnostic cancer infantile, cancer timounio, yo diagnostiqué précocement? C'est une grosse lacune de cancer en général dans tout le pays. Parce que ou pas gagner des tests de diagnostic précoce qui paraît pour connaître timounio le appel. Donc c'est une grosse faiblesse. Donc si pas diagnostiquer timounio précocement, chance de réussite et traitement qu'on va le plus difficile. Donc tout autant diagnostiquer le plus précocement, tout autant. En Haïti, est-ce qu'il y a des personnels assez formés qui peuvent faire? Est-ce qu'ils ont informé matériel, etc. La réponse est ou pas nécessairement un diagnostic précoce. Donc c'est une faiblesse. Est-ce qu'on a un traitement efficace? On va priver dans le traitement. Un traitement efficace, mais même si vous avez identifié le traitement efficace là, dans le cas de Haïti, par exemple, par rapport à l'approche régionale là,
nous allons identifier des cancers bien déterminés qui sont capables de focus et il y a des approches génériques de traitement qui font effet que vous recommandé. Maintenant, est-ce qu'on a accès à médicaments? C'est l'autre bagaille. Donc, faut que le personnel qui forme pour identifier, c'est pour identifier les médicaments, pour un protocole thérapeutique adéquat, mais qu'on y a tout, c'est pour avoir accès à médicaments. Même si on a un protocole sous papier qui dit mais comment vous traiter, mais si vous n'avez pas accès à médicaments. Si le diagnostic n'est pas précoce, s'il est précoce, ou qu'à faire chimiothérapie, mais s'il n'est pas précoce, c'est là sont tombés la radiothérapie. Mais il y a des forts besoins de chirurgie, c'est pour avoir accès à eux. C'est ça qu'on va parler de soins multidisciplinaires. Dans privé. Donc, il faut qu'on y a là, si on traite Timounio, des forts besoins d'aspect soins palliatifs. Traiter Timounio, c'est une, mais qui encadrement à Bali pendant que l'on souffre de cancer. Il faut qu'on cadre psychologiquement. Nous souhaitons aujourd'hui que nous avons un psychologue avec nous, la prochaine fois, on est capable de gagner. Maintenant, les équipes compétentes, les médicaments, nous souhaitons parler de déficience statistique. Si ou pas au point de vue statistique, qui quantité de Timoun qui a cancer dans le pays, comment pour faire le marketing, lobby auprès responsable pays, auprès parlement pays, pour leur y a fait budget, puis mettre un budget plus haut en santé, pour le budget santé à qui plus gros, ou joindre plus l'argent pour occuper le cancer pédiatrique. Donc, sous une statistique, ou qu'à faire travail ça, mais sous pas une statistique, ou obligé de faire confiance, parce que même gens ou même faire recherche, moi lis tout, je connais que c'est à peine 25% dans petit mounio qui vient joindre nous. Donc il y a 400 cap, il y a 300 cap traîner. Donc si vous avez un chiffre exact, vous êtes capable à ce moment faire plus impact, plus faire lobby auprès de responsables gouvernementaux. Mais qu'en est-il de registre cancer qui gagne dans le ministère de la Santé publique? Est-ce que dans le volet infantile, nous pas jouons rien comme statistique? Puisque je connais docteur et Bob Auguste, Robert Auguste, qui est en charge de registre là, et le docteur Cornélie Touk, qui travaille sur Baïsayo. Je ne sais pas dans quel point. Est-ce que facilite le travail de M. Sayo pour nous connaître? C'est une question qui a un sens et qui est délicat en ce sens que est-ce qu'il y a une structure dans le ministère qui est supposée en charge de collecter des données statistiques? C'est structure ça. Des archives et de les données actualisées. Structure là, mais données ne sont pas actualisées. Moi-même personnellement, dans le cadre d'initiative régionale que nous initions, parce que nous faisons partie prenante avec tout notre pays, nous avons une responsabilité de chercher des données, aller à la recherche, contacter le ministère. Il y a fait nous aussi, Dr. Gerobert, que pose la pour arriver, mais en gros, pour finir avec base là, oui, mais nous ne pouvons pas pour élaborer, base là, parlez-nous de support by famille, qui réadaptation, qui phénomène de réintégration pour tout le monde handicapé en quelques secondes. Pas gain dans la structure nationale pays d'Haïti, l'assistance sociale en général lui-même a des déficiences. Il y avait un plan d'assistance sociale ou tu es capable de dire qui est en place, mais les financements ne suivent pas. Maintenant, si on parle de petits gens qui ont un cancer spécifiquement, on est capable de dire que seulement structure l'hôpital là qui recevra Timounio, il y a accès à travers structure l'hôpital là seulement, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est issu pour ça seulement rejoindre? Ah, je ne suis pas capable de dire que recevoir en pile. D'ailleurs, il y a un gros problème que parents ont avec Timounio qui sortent dans tout le pays. Ils viennent pas au prince pour venir chercher traitement. Ils n'ont pas mis un côté priorité assez souvent. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes faisons. Il y a un objectif que nous gagnons à un certain moment pour nous accueillir des familles Timounio, c'est pour nous faire une maison d'hébergement, de transit. Ça veut dire que le Timounio saute dans la province, ils viennent Port-au-Prince, c'est pour un côté priorité. Ils ne pas doué à dormir en bas pont, nous-mêmes nous cherchons à recevoir l'orphelinat, mais il faut que tu aies un côté adéquat pour recevoir avec non seulement, docteur Jean-Bert, a besoin de maison de transit, mais les arrivés la caillou, les fin guéri, ou presque guéri, il y a besoin de réadaptation, réintégration dans la zone de la caillou. N'a pas petit pose tout court, là nous tourner, n'a pas tourner avec madame Bélizer pour nous parler de gros problèmes de communication et de fundraising et n'a pas petit pose tout court et n'a pas tourner. Santé c'est tout. C'est un espace côté brasser l'idée à fait sur tout gros problème qui intéresse santé publique. Gros débat sur toute qualité question. Comment l'État a fait santé et qui priorité le bail gros problème santé publique, hygiène publique, maladies transmissibles,
mortalité maternelle et infantile, problème médicaments, comment institution qui impliquée dans santé a marché, ministère, l'école santé, laboratoire, pharmacie, l'hôpital, clinique privée. C'est pas seulement canet banco qui est important. Canet santé a plus important toujours. Suivez tout conseil que santé c'est tout à Télé-Guinée à porter pour vous chaque samedi 5h après-midi, reprise lundi 10h matin. Nous tournons ou sur Radio Télévision Guinée ou à suivre l'émission pour la santé c'est tout. Jeudi nous recevoir une équipe FACI. FACI c'est Fondation haïtienne anti-cancer infantile. Et nous recevoir en prélude la journée mondiale cancer infantile et qui a fêté internationalement et nous dit le 15 février prochain. Et pour cela, nous avons fait battre bouche pour la situation cancer infantile en Haïti et qui j'ai travail à côté ministère et petites frères et sœurs et qui j'ai travail dans le domaine. Et nous avons demandé Mme Bélizer qui est responsable dans la FACI communication et puis marketing social ou encore fundraising. Qui j'ai situation communication? Est-ce que nous participons activement dans grosse campagne d'information, d'éducation, de communication que International ICCD a mené? Oh oui, je dit que nous avons parlé de lui tout à l'heure. Sur 3 ans, chaque année, il y a un programme que nous rentrons là-dedans. Même je dit que parallèlement, en Haïti, nous avons une activité locale tout que nous avons faite, qui relève février en rose et or. Parce que nous connaissons un jour qui est consacré à cancer infantile, qui c'est 15 février, c'est le lendemain, la Saint-Valentin. Donc, nous mettons accès sur l'amour que pour nous, baïti moun sa yo, que nous manifesté à yo même, intérêt que nous avons pour yo, ok, pour nous faire campagne ça, année ça. Donc, jodi nous commençons à visiter les médias, et c'est dans l'occasion, jodi nous connaissons 4 février, c'est journée mondiale contre le cancer. Donc, nous avons estimé que c'est une bonne opportunité pour nous commencer à parler de ça, de l'activité, de ça qu'a fait, et nous continuer à faire pendant tout le mois, que nous allons visiter plusieurs médias, ok? Donc, pour faire mon yo connaître que, en dehors de l'initiative mondiale qui gagne, que facile là-dedans, que quand même, nous avons fait une petite campagne locale par nous, ok, pour nous sensibiliser mon yo, parce que pendant le mois de février, nous toujours fait chaque année. Et l'autre mois tout, qui c'est le mois de septembre, qui sont mois qui dédiés à la sensibilisation même que aurait internationalement mois doré. Donc pendant 2 périodes, ça, qui est à peu près à 6 mois d'intervalle, nous avons dit que 2 fois dans l'année, il y a un focus que nous mettons pour nous parler avec nous en pile de problématiques là, pour nous parler de besoins, nous, pour nous parler de ça nous fait, pour nous parler de objectifs, nous, pour nous parler de comment nous avons avancé pour bien mieux-être de ti moun sa yo qui souffre de maladie. Et tout à l'heure, le docteur Boutus a parlé de unité oncologique là recevoir entre 80 et 90 ti moun durant les 2 dernières années. Nous avons dit alors que nous espérions centaines, d'après statistiques, d'après projections. Et nous connaissons nous dans le pays LOC, nous connaissons dans le COVID, et situation de crise. Et regardez encore aujourd'hui, à la veille du 7 février, bagay yo on ti jan pas clair. Donc, il faut nous tenir compte de tous les paramètres. Ça, yo. Mais malgré tout, actuellement, l'unité oncologique là, il y a à peu près 380 personnes qui fréquentent. Parce que ce n'est pas seulement un nouveau cas qui viennent. Il y a des personnes qui sont en traitement qui continuent. Et il y a des personnes qui suivent toujours, même après qu'ils ont fait le traitement. Parce que c'est après 5 ans, ils dit que les personnes sont en rémission. Ça veut dire qu'ils ont dit que les personnes ont fini avec le cancer. Là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas durée de traitement seulement. Si on a venu, il y a un diagnostic, il y a un traitement en lui-même et ensuite il y a un suivi qui peut faire pendant plusieurs années. Donc, c'est ça que je voulais comprendre que vraiment, c'est une équipe Timoun qui vraiment là, qui est dans le programme. OK? Donc, c'est pour eux notre travail. Donc, c'est pour eux parler de marketing, communication. Donc, c'est pour eux que nous avons sensibilisé le public là, pour nous dire problème existe. Nous connaissons que le cancer sont maladies qui coûteuses et il y a un pile de bagages qui peuvent faire dans divers domaines. Il y a soins, il y a accompagnement psychosocial, il y a
tout une chaîne de bagaille qui pour mettre autour de ti moun ça avec famille pour aider yo pour ba yo support parce qu'on connaît que maladie ça pour combattre li faut un bon moral parce que c'est pas seulement médicaments faut ti moun nan avec parents jam pour lutter pour être capable sortir là-dedans. Est-ce que nous gagnons un plan d'information, d'éducation qui déconcentré que nous avons diffusé à travers les villes de province? Oui, je dis que pour le moment, nous dans Port-au-Prince là, mais néanmoins, et de médias que nous travaillons, toujours dit nous qu'il y a fait diffusion dans les provinces tout, des médecins que nous collaborons avec nous, toujours dit nous qu'il y a efforcé yo voyer information yo dans la province et unité oncologique là lui-même collaborer avec plusieurs hôpitaux qui en province qui supposé identifier caillou et voyer yo bail et bayo matin encore et docteur Gassan Pascal Yola Gassan qui c'est responsable unité ça dans 4 journées cancer l'an jodien il était recevoir invitation l'hôpital Saint-Boniface qui est situé en province dans le sud qui t'a invité dans Zoom conférence pour bailler information sur problématique là et il était tout profité relève pour dire madame Belize rapidement dans intervention nan m'a bon on 5 à 10 minutes pour tout parler de Fassi qui encadrer et l'hôpital là pour yo connaître que non seulement il y a un hôpital qui traite ti moun qui a cancer mais il y a une instance une fondation qui là qui aider l'hôpital là qui encadrer le tout qui aider le joindre l'argent et qui aider sous diverses facettes tout. Parlant de de joindre l'argent donc c'est volet fundraising là. Et combien d'activités de fundraising nous entreprendre nos années et qui sont les résultats est-ce que y a décrescendo ou bien y a crescendo? Nous pas qu'à dire décrescendo bien que bagay yo difficile, j'aime fait dire tout à l'heure un contexte là difficile et pourtant moun yo répondent assez bien. En termes on a dit que nous commençons à faire activité de fundraising en 2018 parce que c'est en 2017 bien que nous étions souterrains depuis 2014 que nous recevons autorisation de fonctionnement légal nous. Ça veut dire que avant ça, nous étions là, mais vraiment, nous pas de commencer à faire activité levée de fonds, nous pas de trop agressif souterrain. Et bien que nous avons déjà commencé, j'aime dire, encadrement et font porter une série d'actions dans l'unité oncologique l'hôpital là, mais depuis lors, nous sommes en mesure d'organiser 2 rafles au cours de 2 années successives. Nous faisons une soirée vin et fromage, nous faisons et là nous venons dans Covid, nous venons virer vers le virtuel, nous faisons un concert virtuel que moun yo te répond très bien à lui-même. Nous faisons un game night and comedy show que moun yo te participé encore. Et comme je dis, chaque février et surtout chaque septembre, étant donné que septembre nous avons tout un mois, une chaîne d'activités qui préparée, nous faisons également des activités. Et nous avons dit activités ça yo, c'est pas Fassi seulement qui fait yo, nous avons un pile sympathisants, amis, de l'heure qui fait de activités pour dont bénéficie viennent joindre Fassi. Pour un burger week là, nous connaissons semaine, c'est première semaine septembre qui correspond à mois d'oré nous que une semaine que tout restaurant a sensibiliser moun, a vendre un burger, a fait bel burger, fait moun yo vinn manger, en pile dans restaurant ça yo te bay Fassi on petite contribution dans ça yo te recevoir pour yo soutenir cause là. Nous avons de membres qui décident d'organiser de vendre 2 plantes. OK, moun qui grand pile plante la caillou, yo décidé vendre plante, yo invité moun et yo bay facile l'argent. Gain de leur pour Saint-Valentin, gain de leur fête des mères, gain de leur décembre, de particuliers organisés de petits événements, de restaurants, de magasins dit que ça nous vend n'a bay facile on bagaille là-dedans. Nous avons des activités très substantielles, mais est-ce que nous est-ce chiffrer pour nous en termes de pourcentage qui ont nous contribué dans volume, dans l'enveloppe et que l'institution de prise en charge là fait par enfant? Est-ce que nous avons 10%, 5% nous dit que nous participons entre 5 à 10% et sont vraiment son pourcentage que nous avons augmenté. C'est sûr. Nous avons déjà voulu augmenter, mais ces derniers temps, bagaille était difficile. Nous avons fait plus d'activités de fundraising qui c'est bagaille principal qui bat nous l'argent. L'année dernière, nous avons 2 activités, nous obligés sur yo. Année ça, nous espérer n'a pas faire yo. C'était un brunch qui était doué et rassembler environ 300 moun avec une journée familiale que nous tapons à peu près même quantité moun encore. Tout ça c'est 2 activités que nous invitons public là viennent amuser là avec nous.
vin kon ça n'a fait et en même temps qui générer des fonds, nous récolter l'argent pour nous aider. Nous combien dans la section marketing et communication? Nous avons dit que un comité, comment facile fonctionner et m'a brièvement organigramme nan, nous avons des membres fondateurs et des membres d'honneur qui là qui encadré fondation et une assemblée générale qui fait chaque 2 ans qui élu un conseil d'administration. Assemblée générale là c'est tout membre actif et adhérent facile qui élu un conseil d'administration et c'est Dr Boutus qui est actuellement président conseil d'administration ça qui a 11 membres là-dedans. Conseil d'administration coiffé bureau exécutif là qui a fait travail de chaque jour fondation. Conseil là tracé grande ligne que nous pourrons suivre et puis nous-mêmes et moi-même je fais partie de bureau exécutif là. Nous avons un président bureau exécutif là qui c'est Dr Boutis. Nous avons un responsable administratif, nous avons un comptable, nous avons moi-même qui est responsable des relations publiques avec activité fundraising. Nous avons un IT manager que nous faisons là, ça veut dire un monde qui pourra gérer site web nous, que nous faisons passer main là-dedans là pour rendre plus intéressant pour moun yo gain plus d'opportunités pour bailler là-dedans. OK? Et puis nous avons un réceptionniste qui pour faire suivi à tout et membres à tout monde qui est intéressé dans Fassi. OK? Donc, et puis Est-ce que nous faisons des impressions de pamphlets, des pliants, stickers? Oh oui, nous gagnons de pamphlets, nous gagnons de posters que nous distribuons régulièrement. Nous pouvons faire stickers, sont idées que nous gagnons pour nous faire effectivement pour attirer l'attention mounio sur machine de gadgets. En décembre, nous avons de tasses Fassi que nous te mettons à disposition le public là, te bien répondre. En plus, le monde t'a acheté pour yo bail comme cadeau Noël. Yes. OK, qui gagne et logo nous là-dedans et qui parlait de support que objet ça l'ont acheté c'est support qu'on exactement. C'est ça donc nous voulons faire dans le futur d'autres bagailles, des bracelets. Mais si même faut parler trop madame Belize, bon pour une petite pause. Bon passe à docteur Boutus. OK. Et docteur Boutus nous t'a parlé de statistiques tout à l'heure et avant la pause là et nous t'a aimé voir avec vous en détail sur des informations sur statistiques. Toujours. Je crois que dans la première partie de l'émission, on t'a parlé déjà de contraintes qui gagnent pour disposer de données statistiques au niveau national pour cancer en général. En principe, il y a un département ou une section archives dans le ministère, ou une direction, même dit, archives, qui a responsabilité pour collecter des données spécifiquement de cancer au niveau national. Mais est-ce que les données sont disponibles et actualisées au niveau du département ça? À la faveur de travail que nous avons fait au niveau régional pour nous organiser un plan national de prise en charge, diagnostic précoce et de prise en charge cancer infantile, nous visiter, nous aller joindre le ministère de la Santé publique, nous aller visiter le bureau qui est responsable et direction qui est responsable spécifiquement de collecter données ça et nous en contact avec les directeurs et responsables. La vérité, c'est que grand pile difficulté et données qui sont disponibles au niveau de direction ça pas actualisées. Je ne vais pas citer depuis qui année dernière données que moi-même l'homme allé t'es capable de tracer mais contrainte que nous t'ai identifié c'est que disons tout département données nous avons collecté de tout département à travers le pays. Or, il y a un manque de collaboration dans une certaine mesure, d'après ça me comprendre, de responsables départementaux et même tu es capable de dire un manque d'intérêt peut-être de direction d'épidémiologie, de statistique dans le ministère. Moi, je dis là qui doit étonner certaines personnes, mais le rapport statistique et épidémiologie ministère de 2019, si je ne pas changé bien, pas fait aucun cas de aucune donnée sur le cancer. Donc, imaginons que vous supposez une direction qui t'a supposé alimenter les directions épidémiologie en données ça. Ceci n'a pas été le cas et ceci a fait l'objet de discussions au sein du ministère. Un effort qu'a fait, mais pour effort ça a vint et comme on dit concrétiser et gagner des résultats et
manière de collecter données ta doit être faite différemment. Données collectées manuellement, et transfert de données au niveau central, c'est collecter, c'est chercher pour aller chercher dans le département. Pas toujours des moyens. Des fois, le ministère met des moyens à disposition de l'équipe qui pourra le collecter, mais ça arrive que des fois, pas de disponibilité pour que l'équipe aille sur place. Ce qui fait que, ou bien des données les plus actualisées, tu as remonté à 4-5 ans. On est capable de dire, sans risque de me tromper. Ce n'est pas une manière de gérer les données statistiques pour le cancer en général. Et on comprend que, de ce fait même, nous n'avons pas des données au niveau national pour la situation cancer pédiatrique. L'idéal serait que, si nous réussissons à arriver à sensibiliser les responsables départementaux sur l'importance de prêter attention à cancer infantile là, c'est que nous avons plus de formation qui fait pour personnel auxiliaire, infirmière et même médecin, que lors où il y a un problème cancer infantile diagnostiqué, Dieu est capable d'identifier le 1 et que rapporter et leur rapporter pour enregistrer et acheminer le Port-au-Prince. Et ce n'est pas Port-au-Prince qui peut aller chercher, mais je dis à nous, dans le siècle où la technologie de l'information a primé, ou pas obligé au monde à marcher dans le département pour aller chercher des données, il y a transmettre par Internet, et nous avons souhaité que c'est à ça nous arriver. Donc, le plan national que nous travaillons sur l'IA, c'est une faiblesse que nous identifions, et c'est un point d'intervention qui doit faire l'objet d'attention, et nous souhaitons en pile que les responsables ministériels, leur plan élaboré, validé, et que l'action suive, et que nous arrivions à ça. OK. Maintenant, ouais, en pile point de faiblesse, téléspectateurs, dans le domaine d'information ici. Mais alors, pas oublier, Dr. Brutus, il faut mettre dans l'esprit que le pays a traversé des crises successives, de tumultes, toutes sortes socio-politico-économiques. Et pas oublier que, et même le recensement national, nous, dernier recensement remonte à 2003, et que le ministère, ou l'État haïtien, l'Institut haïtien de statistique, a débattu pour voir qui a fait compléter un recensement qui a commencé depuis 2 à 3 ans. Et c'était pour la première fois que nous avons un recensement numérique et qui va réellement refléter la réalité et terrain. Et malheureusement, ils font camper parce que nous avons une deuxième phase des mouvements, côté nous allons voir les gens souterrains, et qui va être très difficile à cause de problèmes de tumulte qui gagnent dans le pays. Donc, ce n'est pas seulement dans le domaine cancer infantile que les statistiques ont un petit problème, mais partout ailleurs, il y a pour redoubler d'efforts pour essayer d'améliorer le système d'information, que ce soit sanitaire ou autre dans le pays. Donc, est-ce que facile pas qu'à gagner des équipes qui Jean-Baye a fait dans le département, il y a un sentiment direction générale ministère ou bien ministère général dans haute direction, tu as qu'à déléguer une autorisation à facile, à regarder ça avec direction départementale qui Jean-Baye. Parce que si partenaires n'ont pas aidé le ministère, l'État sont tout. Et les partenaires travaillent, ce n'est pas seulement le ministère ou bien l'État seulement. Si les partenaires n'ont pas de coup de main, et qu'on ne peut pas faire. Ou tout au moins, ou capable de coup d'épée dans l'eau, ou après 15-20 ans facile là, et pour nous pas améliorer et sensiblement statistique dans le domaine cancer infantile, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait effort, ou à garder pour un ensemble d'efforts qui déployés, et pour peu de résultats obtenus, parce que l'État a une faiblesse, parce que et pas un plan et de partenariat, pas un charte de partenariat public-privé qui est établi, côté que mais ça partenaire technique et financier qu'a fait à l'État et de manière rationnelle. Qu'en est-il? Est-ce que c'est possible pour nous avoir un encadrement, pour nous aller un encadrement à département, côté nous aider dans la collecte, etc., dans l'analyse des données? Vous posez question en manière de faire ressortir l'importance d'un partenariat privé-public. Yes, je suis capable de dire que volonté à là. D'ailleurs, le ministère, il y a depuis plus d'un an et demi à peu près, a travaillé sur un plan de prise en charge des maladies non transmissibles. Ça veut dire que on va parler de certainement diabète, on va parler de cancer, on va parler de tension artérielle, et pour ne citer que cela. Maintenant, il y a des réunions faites dans le ministère et il y a des représentants de des partenaires qui sont très actifs. Société haïtienne de diabète, par exemple, là-dedans, ou une maladie cardiaque, ou des sociétés qui sont là-dedans. Mais, ou capable de plus actif, par exemple, société diabète là.
Donc, il y a une FACI qui a apporté contribution et il y a l'autre institution. Ça m'a dit, le ministère a intérêt. Maintenant, faut volonté exprimée. Ou bien les directeurs départementaux certainement et qui viennent dans des réunions périodiques le ministère. Donc c'est là ça faut focus la volonté gouvernementale, volonté politique la manifester et pour d'abord pour sensibilisation ça a fait et pour moun connaître ses responsabilités. Ça c'est une. Maintenant, institution qui est intéressée à des points bien déterminés. Disons FACI t'a intéressé à cancer pédiatrique. Mais il y a cancer en général. Mais le ministère a manifesté, ou capable de dire, mais il m'a permis de dire, que il y a pile structure dans le pays qui travaille sur le cancer, mais pas une coordination réelle de différentes entités. Il y a besoin de coordination au niveau national, je dois dire. Et ça, c'est la première étape là que tu as faite. La coordination, ça, vous mettez tout le monde ensemble et que vous avez une approche, un plan national d'intervention. Et là, ça, vous avez un volet collecte d'informations qui est valable pour le cancer en général, mais automatiquement qui est valable pour le cancer infantile là. Mais nous-mêmes, au niveau de FACI, le cadre de travail, le plan, puisque nous avons travaillé avec le ministère, nous avons développé un plan de diagnostic précoce et d'intervention, certainement dans le plan ça, il y a un aspect de sensibilisation d'information, mais c'est pour un aspect de diagnostic. Et c'est là, ça, certainement, dans le cadre du plan, il y a bien des déplacements sur le terrain et pour nous capable de connaître qui monde qui mérite former, etc. Maintenant, ce que je peux te dire, si vous avez un plan et que le plan doit être rationnel, pragmatique, ou pas intervenir sur tout le pays en général. Parce que pour il y a des structures de prise en charge, il y a des personnels formés, il y a de l'argent, il y a des médicaments, etc. Donc, il doit le faire au fur et à mesure. L'idée, ce n'est pas de aller visiter 10 départements pour ne pas en pile. Certainement, la collecte d'informations au niveau national nécessaire, mais nous allons le focus sur certains départements pour commencer, bien comprendre la problématique là au niveau des départements et un plan d'intervention sous département que nous retenons. Ok, docteur Jean-Baptiste Boutu, je sais que tu as fait un signe que l'émission finie alors que nous avons un paquet de bagages pour nous parler, chers téléspectateurs, sur le cancer infantile. Et nous sommes dit à l'arrière, c'est important, mais ça ne devait dire moi-même en substance, c'est que et support comme partenaire que doit le ministère à l'État, et ce n'est pas seulement, il y a son seul volet. Effectivement, il y a une déficience de coordination, que ce soit intersectorielle, même intrasectorielle, tout, et qui posait, pas seulement dans le ministère de la Santé publique, dans le pays en général. C'est une grosse problématique qui vient pour adresser et qui est adressée. Donc, étant donné que l'air finit sur nous, et nous prenons 10 secondes à Mme Bélisère pour dire nous le mot de la fin. Mme Bélisère, c'est quoi? OK. Et je voudrais préciser que le travail que nous avons fait au point de vue marketing, OK, et au point de vue collecte de fonds, son travail d'équipe, tout à l'heure, tu as posé question, c'est de comité que nous mettons sur place, de comité de membres qui pour vraiment faire le travail que nous avons fait. De monde qui c'est de bénévoles qui décident de venir courir cause là, donc cap travailler avec nous, cap aider nous. Donc il y a de comités qui montent, il y a de groupes de volontaires qui là tout, de monde qui pas nécessairement membre fondation mais cap aider tout. Donc moi je voulais faire ressortir ça, c'est grâce à tout le monde ça que nous capables avancer. Et puis, moi, je voulais faire mon connaître que si vous voulez aider nous, nous sur tous les réseaux sociaux, prenez contact ensemble avec nous si vous voulez information. Il y a besoin de website. Docteur Boutus, 5 secondes. Parce que Mme Élisée prend toutes les secondes. Vas-y. Bon, Mme Élisée, c'est le responsable de communication, donc il doit parler. Et bon, je fini en remerciant quand même le support que nous recevons de un pile l'Acadie médias et que ce soit parlé et même écrite. Nous avons une collaboration très étroite avec Télé-Guinée, l'autre radio, télévision toujours ouvrant la voie et Nouvelis, c'est une partenaire clé nous en matière de médias écrits que nous devons remercier parce que le travail de communication et d'information au niveau national là et comme on dit, son partenariat privé public qui permet de faire. Okay. Donc, chers téléspectateurs, pour comprendre, je dis à l'émission en tape était cantonnée seulement sur journée mondiale ou internationale,
cancer infantile. On connaît, c'est une émission qui visait la campagne et visait à sensibiliser le public là sur problématique ça, cancer infantile, et d'abord à apporter un soutien tout à Timounio et adolescents qui ont cancer et ça guérit tout et toute famille en général dans le monde entier. Et c'est ça que fait chaque année journée mondiale célébrer dans l'objectif ça. N'a propose à émission aujourd'hui alors n'a peut faire avec et n'a dit le public là n'a pas semaine prochaine pour une émission du même genre. Santé c'est tout. C'est un espace côté brasser l'idée à fait sur tout gros problème qui intéresse santé publique. Gros débat sur toute qualité question. Comment l'État ouais a fait santé et qui priorité le bail gros problème santé publique. Hygiène publique, maladies transmissibles, mortalité maternelle et infantile, problème médicaments. Comment institution qui impliquée dans santé a marché. Ministère, l'école santé, laboratoire, pharmacie, l'hôpital, clinique privée. C'est pas seulement canet banco qui est important. Canet santé a plus important toujours. Suivez tout conseil que santé c'est tout à Télé Guinée à porter pour vous chaque samedi 5h après-midi, reprise lundi 10h matin.